remercie d'avoir donc pris le temps qui vous a été donné. Donc vous avez été dans les délais. Vu le consensus de ce matin, on nous dit toujours que la priorité elle est à nos invités, c'est bien ça. Donc c'était l'idée consensuelle de Madame Boulkbesh. Moi, j'ajouterai aussi priorité donc à nos invités et aussi par droit d'aînesse. Donc, je vais commencer par notre ami qui nous vient de l'université de Dijon. Monsieur Kbiech, vous avez la parole. Je remercie le candidat donc pour un bel exposé méthodique, donc qui a tracé un parcours pédagogique et scientifique d'une manière bien claire. Aussi, je fais la remarque par rapport à l'homogénéité du parcours, surtout de recherche. C'est-à-dire, donc, il y a une continuité. Ça vous êtes toujours donc dans l'extraction, caractérisation, dosage, donc des phytosubstances. Donc vous êtes resté sur le même axe. Bien sûr, c'est dans l'évaluation de ce parcours, enfin, ce qui nous intéresse beaucoup plus donc dans cette habilitation, c'est l'après-thèse. Bon, ce qui déjà constatable, c'est le manque de perspective. Bon, là, j'ai constaté qu'il n'y a pas vraiment de perspective. Bon, d'accord, vous avez donc exposé ce que vous avez fait déjà, que ce soit en publication, que ce soit en communication, mais pour l'habilitation, disons à diriger la recherche, il faut avoir donc des perspectives qui peuvent justement s'organiser, que ce soit autour d'un axe ou de plusieurs axes. Est-ce que vous avez des perspectives, justement? Moi, j'aimerais bien justement le savoir. Donc, effectivement, concernant la recherche, donc, pour moi, donc, je travaille avec les moyens du bord. Mon but, donc, c'est la caractérisation des produits algériens. Donc, pour la clémentine, vous le savez, c'est d'origine algérienne, donc j'ai travaillé là-dessus. Pour les dates également de Glatano, effectivement, donc c'est d'origine algérienne, j'ai travaillé là-dessus. Donc, mon but, c'est de caractériser, donc de voir ces nouvelles techniques d'extraction sur les différents donc, produits. Oui, moi je l'ai vu. Non, certainement. Est-ce que vous avez des projets de recherche? Est-ce que vous êtes intégré dans un projet de recherche actuellement? Pour l'instant, bon, on n'a pas eu encore l'acceptation, donc, mais il y a un projet effectivement. Ouais. Non, parce qu'en fait, l'habilitation, parce qu'enfin, on se focalise beaucoup plus sur la recherche. Hein. Bon, la pédagogie, ça va de soi, c'est-à-dire le parcours pédagogique, il est spontané, il est acquis. Moi, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la visibilité déjà, parce qu'enfin, quand on a des perspectives, ça veut dire donc on a une visibilité. C'est par rapport à ça donc qu'on juge vraiment, c'est-à-dire disons le statut de quelqu'un qui va diriger la recherche, que ce soit en tant que chef d'équipe, preneur d'un projet de recherche, l'intégration dans un consortium, enfin tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'on prouve un petit peu donc la compétence de recherche, enfin les acquis qu'on a déjà eus, donc on les utilise dans l'avenir, je dirais donc disons du statut de chercheur. Enfin, c'est presque la même chose. Enfin, il y a des similitudes, il y a des apparences, enfin des comparaisons, si vous voulez. Donc, on peut faire avec le doctorat qu'on a jugé ce matin, qu'on a assisté donc ce matin. C'est toujours donc l'application, que ce soit alimentaire, que ce soit
disons, pharmacologiques, donc que ce soit l'in vivo, que ce soit le in vitro. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'insistais sur les perspectives, c'est-à-dire on évalue, on extrait par extraction et par dosage et caractérisation, et on s'arrête ou bien on va ailleurs. On va vers donc des perspectives d'application de ce que nous avons. Donc effectivement, donc l'idéal c'est de continuer, donc notamment l'aspect in vivo. Parce que après tout, donc qu'est-ce qui est important? Donc c'est de voir l'effet de ces substances-là sur l'être humain. Donc commençons par les animaux, donc on revient sur l'être humain. Est-ce qu'il y a un effet bénéfique? Ben, effectivement. Oui, moi je n'ai pas beaucoup de remarques, c'est-à-dire, bon, je prends acte, bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc c'est un parcours donc très riche, d'accord. Bon, reste, enfin, je considère une petite anomalie par rapport donc aux perspectives, parce que il faut tenir quand même des idées pour voir bien clair donc ce qu'on va faire avec son équipe, parce qu'en fait, diriger la recherche, c'est être donc preneur d'un projet ou de président disons, d'une équipe de recherche au labo ou en indépendance. Donc c'est la seule remarque que je fais pour cette habilitation. Et je donc redonne la parole à Monsieur le Président de jury de ce type d'habilitation. Ben, je vous remercie donc mon ami Mohamed, et sans transition, je passe la parole donc à notre ami de l'université de Bouira, Monsieur Lotfi Mouni. Merci beaucoup, Monsieur Madani. Donc, je félicite Monsieur Boudrias pour la clarté de son exposé. C'est un exposé qui retrace son parcours qui est très très riche, avec cette publication internationale de renommée. Cependant, comme il a dit professeur Boukbièche, donc il n'y a pas de perspective. Donc on aimerait bien savoir quels sont vos projets futurs. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc mon intention c'est de travailler un petit peu sur les nouvelles techniques d'extraction. Donc tout ce qui est sur de superqualité, ultrasons, le micro-ondes également, sur les extractions donc, de substances bioactives à partir des produits algériens. Et de voir bien sûr leurs différentes activités, que ce soit des activités antioxydantes, antimicrobiennes, médicales, etc. Et au postdoc, vous avez choisi donc les ultrasons. Mais pourquoi ce choix-là? C'est les moyens du bord. C'est un stage que j'ai fait donc, au niveau donc, en France. Donc, ils travaillent sur les ultrasons comme moyen d'extraction. Et ils font directement l'application au niveau industriel. Donc, Et vous dites que c'est un procédé qui est propre. Propre, effectivement. Et par la suite, on trouve toujours comme solvant l'éthanol. L'éthanol, l'éthanol, il est moins toxique, je dirais, il est plus acceptable dans le domaine alimentaire, relativement au méthanol. Mais même l'hydrodistillation, donc on peut utiliser que de l'eau. Oui. Donc c'est pratiquement... L'hydrodistillation, c'est pour les composés, pour les huiles essentielles. Alors que pour tout ce qui est polyphénol, donc on peut utiliser donc les ultrasons. Très bien. Donc, aussi, j'ai une petite question par rapport à un travail donc sur les dates. Donc c'est la page. Donc dans les dates, donc vous avez utilisé donc trois stades. 3 stades de maturation comestible. Et vous avez trouvé que le premier stade, c'est le stade le plus riche en... Le dernier stade, le premier stade qui est plus riche, puisqu'il y a eu une dégradation. C'est le plus riche donc en caroténoïdes. Ouais. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire, nous, en Algérie, par exemple, on mange des glas. Oui. On ne mange pas le premier stade. Donc là, on va dire aux gens, voilà, donc le premier stade est le plus riche, donc ne mangez pas le deuxième stade. Oui. Donc la récolte, elle doit se faire avant le... Non, vous savez, à vrai dire, le premier stade, donc c'est un stade vert qu'on l'appelle Kimri.
Les trois derniers que j'ai traités, donc Khalal Routab Tam, donc c'est des stades comestibles. Donc on peut consommer donc le produit donc Mais à stade halal. mais À stade généralement, la récolte, elle se fait une fois que vous avez Degla. dégueulasse. Mais dégueulasse, ça peut être halal, le stade halal, ça peut être Le le stade deuxième Routab. stade. Ça peut être Généralement, on mange le deuxième stade. Et pas lequel? Je sais pas comment vous les appelez. Donc, comme je l'ai dit, donc, il y a halal, Routab, Tamr. Mais le premier stade vert, c'est Kimri. Donc, j'ai travaillé seulement sur les trois derniers stades comestibles. Donc, généralement, il y a une différence de 2 semaines entre chaque stade et l'autre. Et l'autre. Donc, après la pollinisation, généralement pour le stade halal, donc c'est 20 semaines après pollinisation. Le stade de Tamr, donc c'est 22 semaines après pollinisation. Donc, généralement, pour la pollinisation, elle est faite par la manière traditionnelle. Et dans ce cas, il faut faire des recommandations au ministère de l'Agriculture pour dire voilà, donc, je sais pas, monsieur Madani. Page 79, donc ici, toujours dans l'extraction avec des ultrasons. Le choix de l'éthanol, pourquoi vous n'avez pas choisi le méthanol? Donc, comme je l'ai dit, donc l'éthanol est plus acceptable dans l'industrie pharmaceutique, il n'est pas aussi toxique que le méthanol. Il est plus acceptable donc en agroalimentaire, l'éthanol. L'éthanol. Oui. Donc on a l'éthanol, on a l'eau également. Comment? On a l'éthanol et l'eau. Ah. C'est les deux solvants préférables donc, pour l'industrie agroalimentaire. Le problème qui se pose, c'est-à-dire en tant que chimiste, donc si je prends le méthanol c'est le CH3OH. Ouais. Donc il y a un seul carbone. Ouais. Par contre, dans l'éthanol, donc il y a 2 carbones. Ouais. Donc si je parle de toxicité, c'est-à-dire si je parle en termes de toxicité, donc je préfère donc le premier, c'est-à-dire le deuxième qui est plus toxique parce qu'il va générer. L'éthanol donc présente 2 carbones, donc il risque de générer plus de CO2 que. Je pense que ça ne se calcule pas en termes de carbone. C'est que le méthanol il est toxique sur l'organisme. C'est une substance étrangère. Alors que l'éthanol, c'est comme vous voulez, c'est de l'alcool. L'alcool qu'on consomme. Même le méthanol, c'est un alcool. Elle est toxique, contrairement à l'éthanol. Je sais pas. Contrairement à l'éthanol, je parle en tant que chimiste, c'est pas en tant que juriste. Sincèrement, je n'ai pas de questions par rapport à vos travaux. Donc, c'est un parcours exemplaire. Il est très, très riche. Et bon, une dernière question par rapport à l'extraction de polyphénol dans les écorces de clémentine. Ouais. Donc, j'ai vu donc, des chiffres vraiment qui sont très, très élevés. Par contre, chez nous en Algérie, donc l'écorce, c'est un déchet. Il n'est même pas donc considéré. Ouais. Je ne sais pas c'est-à-dire on peut l'utiliser dans la technologie alimentaire, comme il a dit ce matin. Effectivement. Donc, d'où le but de cette. Parce que j'ai vu un chiffre donc, que j'ai noté, donc c'est 11 943,5. C'est. Donc, un petit peu, ces résultats, donc, c'est le solvant que j'ai utilisé. Donc, il y a en plus donc, du méthanol, donc il y a de l'acide. Donc, il a influencé un petit peu cette technique. Donc, c'est en plus de l'HCl qui a influencé un petit peu le dosage. Mais autrement, effectivement, toujours les écorces donc, présentent des teneurs élevées relativement donc, à la pulpe, c'est les premiers exposés donc, au soleil. Donc, il y a une plus grande synthèse de tout ce qui est polyphénol, etc. Merci, M. Boudrias, et je cède la parole à M. le Président. C'est à nous de vous remercier, donc, cher Amir aussi, et sans transition, on passe la parole à celle qui nous a recommandé l'idée consensuelle, donc Madame Boukachi. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier notre collègue Boudrias Hafez pour la qualité de son exposé et aussi pour son dossier qui est vraiment très lourd.
M. Boudariès a un parcours pédagogique assez riche, ainsi que son parcours scientifique. Par contre, j'ai une remarque à vous faire concernant votre parcours pédagogique. Vous avez oublié de mentionner votre intervention au niveau de notre formation doctorale bêta pour les cours d'anglais. Bon, effectivement, mais ça c'est nouveau, madame. C'est nouveau, mais vous auriez pu le mettre dans l'exposé. Effectivement, j'aurais pu le rajouter dans la diapo, effectivement. D'accord. Sinon, je rejoins l'avis de M. Mouni concernant les caroténoïdes, donc des dates, donc concernant les stades de maturation. Est-ce que sur le marché algérien, ils précisent, Non. c'est-à-dire quand ils mettent sur le marché un produit, est-ce qu'ils précisent son stade de maturation? Pas du tout, pas du tout. Donc, soit c'est vert, soit c'est mûr, c'est tout. D'accord. Aussi, ce qui serait intéressant, c'est de suivre cette composition caroténoïde après la récolte, c'est-à-dire au cours de la période de conservation, parce que réellement, on ne consomme pas le fruit frais. Et il est stocké, D'accord. Donc, peut-être que ça peut être une perspective donc pour votre travail sur les dates. Ouais. Bon. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Pourquoi vous n'avez pas fait la corrélation entre l'activité antioxydante et la composition en vitamine C des agrumes? Parce que la vitamine C, elle est connue pour son activité. D'ailleurs, on l'utilise comme antioxydant. Ouais. Donc, vous auriez pu peut-être faire une étude statistique ou bien corrélative pour confirmer cette activité. Oui. Bon, je pense que c'est plutôt lié au solvant utilisé. Donc, j'ai utilisé du méthanol également, si je me rappelle. Donc, j'ai séché mon produit. Le séchage, donc, à 40 degrés, donc, il y a la cause de dégradation de la vitamine C. Donc, c'était impossible de corréler avec ça. Effectivement, j'ai dosé la vitamine C, mais au produit frais, dans le produit frais, donc le jus. Mais pour les écorces, c'est la poudre lyophilisée. Donc, j'ai procédé donc, à lyophilisation, donc, ce qui a dégradé donc, un petit peu D'accord. Juste aussi une question, parce que pendant la soutenance de M. Nabet et votre soutenance, donc à chaque fois on revient à la composition minérale donc, de vos matrices. Cette composition, à votre avis, elle est influencée par quel facteur? Parce que apparemment vous avez trouvé que la composition minérale des écorces, elle est plus élevée que celle de la pulpe. Comment vous expliquez ça? Quels sont les facteurs qui déterminent cette composition? Bon, entre le pulpe et l'écorce, je ne sais pas, c'est pas très... En général, dans la matrice, n'importe quelle matrice. Oui, donc c'est lié à la richesse du sol, c'est lié à l'approvisionnement en eau, le type d'eau, donc si elle est riche ou pas. D'accord. Bon. Aussi parce que j'allais la poser à M. Nabet, mais j'ai oublié, donc vous êtes... Quel est l'intérêt de déterminer l'indice de réfraction, la densité, ainsi que l'indice de réfraction et la densité d'une huile essentielle? Pourquoi vous faites C'est une caractérisation physico-chimique. La couleur ainsi, j'ai c'est-à-dire je m'attendais à ce que vous me donniez plus d'informations par rapport aux produits cosmétiques, par exemple, l'indice de réfraction, par exemple, d'une crème solaire, il est important c'est-à-dire il doit être, votre indice de réfraction, il est de combien pour les huiles? 1,47. D'accord. Parce que l'idéal, c'est entre 1,47 et 1,49. Donc, vous pouvez l'utiliser comme voilà. D'accord. Sinon, comme a dit M. Mouni, M. Kibiesh, donc votre dossier il est très riche et vous êtes digne de cette habilitation. Donc, je vous félicite donc pour votre parcours et je remets la parole à M. le Président. Merci, madame. Je vous remercie, madame, pour votre approche, surtout de lui faire rappeler que les crêtes solaires, c'est important, et quand on mesure les indices de réfraction, c'est que ça a de l'importance. Sans transition, je passe la parole à notre ami le professeur Zaïdi. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu à me prononcer en tant que rapporteur donc, de votre dossier que j'ai lu.
c'est un parcours très long et très riche depuis votre stade, vous vous rappelez, étudiant, jusqu'à maintenant. Vous voyez que avec le temps et l'évolution qualitative et scientifique, le stade auquel vous êtes arrivé, donc mon rapport, tous les membres du jury le connaissent. Vous avez un parcours qui est très riche. Vous êtes intéressé à parfaire votre formation. Vous intégrez également dans des activités de recherche qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc on a évalué le parcours. On n'a pas évalué la projection. Et vous voyez très bien qu'il n'y a que le travail qui permet d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, vous êtes avec la vie qui se dessine avec tous les membres du jury. Donc, vous allez entamer une nouvelle carrière. Mais une nouvelle carrière pleine de responsabilités. Vous devez prendre en charge et développer, d'où la question de M. Kibel tout à l'heure, dans les perspectives, donc d'aller être plus responsable de vous-même pour les développer. Voilà ce que je pense un peu de votre document, de votre habilitation, et vous êtes fin prêt. Mais je voulais reprendre une petite question qui a été posée tout à l'heure concernant la teneur en composition ionique par rapport au stade de maturation. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette donnée? Si vous avez des dates en pleine maturation, vous avez une faible teneur, qui sont plus riches en glucides. Mais avant, vous avez plus fort. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir un choix de ce que vous allez faire de ces dates. Soit vous avez des activités où vous pouvez les exploiter quelque chose de très important, etc. Donc à ce moment-là, vous allez utiliser vos dates avant le stade de maturité, vous allez récolter pour extraire. Sinon, vous restez sur la consommation. Ouais. Vous en aurez moins, et peut-être même allier les deux, mais en ayant moins d'activités que dans le premier cas. C'est-à-dire qu'il y aura des choix, mais on ne peut pas répondre tout de suite. Tout dépend de... c'est un avis qui reste à vérifier sur le plan expérimental. Ou si vous félicite pour tout le travail, c'est un plaisir de me retrouver dans ce jury pour donc vous décerner l'habilitation Chadra. Merci, M. le Président. Je vous remercie, donc, professeur Zaidi. Bon, moi, c'était quand vous avez exposé l'évolution des caroténoïdes sur les 3 étapes de la date, les trois types de dates consommables. Donc, le halal, le rotab et tamr. Et vous avez collé sans montrer que ça a été observé pendant une exception climatique. Ouais. Oui, il fallait montrer surtout cette exception climatique parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Même les fleurs mâles et les fleurs femelles n'ont pas ouvert à la même période. C'est-à-dire que c'était un problème qui a touché toute comment on appelle ça, la phéniciculture algérienne. C'était un plaisir de présider votre jury d'habilitation. Et évidemment, parce qu'on a encore une autre soutenance, on va se retirer pour délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Boudérias. Merci, Monsieur Madame.